Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence. J'espère que vous allez bien. Alors, on découvre les messages pour votre mois de mai. Je m'excuse par avance pour vous, pour les Capricornes et pour les Gémeaux. J'avais fait votre guidance. Elles auraient dû être en ligne depuis déjà plus d'une semaine. Bon, j'ai eu des soucis. Je suis tombée malade, j'ai eu une belle otite et qui plus est, j'ai eu vraiment un problème technique, surtout sur votre vidéo, sinon elle serait en ligne depuis longtemps. Alors, à gauche, nous avons des énergies dites favorables pour vous. Ici, ce qu'il va falloir dépasser à droite, on va les déployer, ces énergies thème par thème, et on finira sur une guidance qui est très importante parce que celle-ci, souvent, vient éclairer la lanterne quand on est resté un peu dans le doute, et très souvent, elle donne une autre perspective, un autre angle pour beaucoup de Sagittaires. Alors, on a aussi des breloques, et ces breloques, eh bien, il faut savoir les regarder avec votre œil à vous. Elles vont vous parler à vous plutôt à la fin du mois. On est dans du prédictif. Je vous invite d'ores et déjà à aller voir la vidéo du mois dernier, faire juste un zoom et vous allez vous apercevoir comment on s'est adressé à vous personnellement. Alors j'ai là le love qui est tombé, hein, donc on va parler du love, de l'amour sous toutes les coutures, amour de soi pour commencer, ensuite amour des autres, d'une passion qui vous anime, c'est tout à fait probable. Nous avons aussi un ballon. Alors le ballon, c'est le jeu, le loisir. Alors tout simplement, peut-être vous participez à un match, vous faites partie d'une équipe. Alors bien sûr, j'ai le foot, mais ça peut être le basket, ça peut être le handball, ça peut être le volley. Voilà, on a une couronne de laurier. Donc là, il y a fort à parier que vous fassiez partie des fans, des supporters ou de quelqu'un qui allait réussir, si vous êtes, vous, joueur, eh bien, quelque chose. En plus, on a un petit gâteau d'anniversaire qui est juste à côté. Donc, on va parler d'événements festifs, un événement particulier, une date d'anniversaire, c'est tout à fait probable. Alors, sachez qu'on peut parler aussi d'une personne ici, hein, que vous allez reconnaître. Et le ballon, au sens symbolique, hein, pour beaucoup de Sagittaires, ça va surtout parler d'aller droit au but, d'aller dans cet objectif précis. C'est ça le but du foot, hein, finalement, bien sûr. Et on a cette couronne de laurier. Donc, une énergie qui sera à une date d'anniversaire, j'ai l'impression, on va souffler quelque chose et il y aura une belle réussite. Alors, peut-être vous voulez réussir un anniversaire, une fête, je ne sais pas ce que ça peut bien être, mais voilà. La théière. La théière nous parle de, à côté du gâteau, de repas, de salon de thé, de moments festifs, de tête-à-tête, d'entretien. En tout cas, il y a quelque chose d'essentiel ici, c'est très beau. On a un oiseau dans sa cage et alors ce qui est beau, c'est qu'on va réussir à se dégager de sa cage. On va sortir de sa réserve, vous ou quelqu'un d'autre, parce qu'on peut parler d'une forme de timidité et de réserve. Parce que j'ai la famille des elfes ici qui, en dos de deck, nous parle de timidité et de réserve également. Donc, on peut sentir que des personnes ici vont prendre un nouveau départ, si c'est bien vous, ou une personne que vous connaissez va sortir de sa réserve. Alors, on me montre deux lettres qui peuvent vous éclairer, hein, les Sagittaires, la lettre F, la lettre V. Alors, très souvent, ce sont des prénoms comme Vanessa, Fanny, Frédéric. On a en tout cas des lettres qui peuvent parler de prénoms, de noms, de lieux géographiques, des noms de famille, hein, aussi. Et très souvent, ce sont des mots qui vont arriver dans le mois, hein. Alors bien sûr, on peut parler par exemple d'un vendredi, ça peut être contextuel. Il se passera quelque chose un vendredi pour certains d'entre vous. Alors, très beau tirage quand même au passage, puisque il est particulier dans le sens où je trouve que quand vous regardez ces énergies très positives, on a le 1 et on a le 1. C'est les premières cartes de tous les jeux que j'ai sortis ici. Et on sent qu'il y a un nouveau départ. Voilà, et on sent bien le nouveau départ ici. Et on sort, hein, d'une hibernation, d'un moment d'enfermement. Il y a une chose qui va réussir pour vous et ça va être très festif, hein, c'est ce qu'on ressent. C'est très important, il va y avoir beaucoup de communication, d'échanges. Voilà, il y a un bel événement qui arrive et on le sent. Et il y a aussi autre chose qui ressort pour vous, c'est l'été, hein, ça ressort beaucoup, on a des énergies estivales et j'ai l'impression qu'on sort d'une situation depuis l'automne. Ici, en dos de deck, nous avons les hobgoblins. Alors, ça me parle de devoir prendre soin de son esprit par rapport aussi à des énergies qui vous entourent au quotidien. Ce sont des ressources que vous devez utiliser. Alors, cette carte, je trouve qu'elle fait bien
elle connote bien avec vos énergies parce que c'est un peu la carte de la modération, de la tempérance. Et c'est cette carte qui vous symbolise dans le tarot. Donc on peut sentir effectivement que vous avez besoin de revenir à une forme de modération, une tempérance. Il se peut que vous vous fassiez de nouvelles règles du jeu, hein, vous sortez d'un flou et on va vous apprécier pour quelque chose d'essentiel ici. Et les elfes, justement, nous parlent de loisirs, de musique, par exemple. Je vous donne l'exemple de la musique. On peut aussi avoir des personnes qui ont une capacité à instruire, à diffuser, à transmettre. Moi, je ressens cette énergie-là, notamment par rapport à un environnement qui n'est pas fait avec certaines notions que vous avez. Par exemple, vous êtes un musicien aguerri, vous avez une compétence, un talent, peut-être dans les langues étrangères, par exemple. Eh bien, vous pouvez ici approfondir, transmettre, c'est ce qu'on attend de vous. Surtout que pour l'instant, on sent bien que vous n'êtes pas encore apprécié à votre juste valeur pour certains d'entre vous. Et vous avez grand besoin de revenir à une paix de l'esprit au quotidien pour pouvoir peut-être approfondir quelque chose. Alors ici, je peux avoir tout ce qui est communication de la gorge, le chant, le verbe, le fait de parler, le fait de transmettre tout simplement. Et certains d'entre vous, eh bien, ça va symboliser ici le fait de garder son sang-froid, sa stabilité, sa structure, parce que c'est essentiel sur ce qui vous attend ici. On va parler avec l'enchanteur. Alors, cette carte, je l'aime bien. Si vous regardez bien, on a un personnage qui est en train de s'attabler avec des cartes. Et on a également de l'encens qui brûle. On a ici dans son armoire des pierres, de la lithothérapie. On a des remèdes. Alors, on va parler à toutes les personnes qui sont dans le prendre soin, par exemple. Et on va parler de, par exemple, de la pharmacie, à la personne qui va faire des guidances, à l'énergétique, à celui qui est dans le commerce. On peut sentir quelque chose en lien avec ça pour beaucoup. Si ce n'est pas votre cas, eh bien, c'est une personne qui devrait être sollicitée de votre part pour pouvoir trouver le remède, trouver la solution par rapport à une problématique. L'enchanteur nous parle de remédier à une situation, d'avoir besoin d'un coup de pouce. Parce qu'on sent que, bien, il y a peut-être un souci si vous avez besoin d'un coup de pouce. On parle de potions magiques que vous devez trouver dans cet élément-là, cette personne-là en vous, ça peut être vous, hein. Mais on sent bien que c'est en négatif. Et pourquoi c'est en négatif? Parce que les trappeurs à côté, ils vous disent que on vous a causé du tort. Certains sagittaires, ou vous avez causé du tort. Attention, ça peut être aussi des énergies inversées. On paye les conséquences tôt ou tard, voilà, d'une situation. Et là, ce qu'on vous renvoie ou ce que vous renvoyez aux autres, eh bien, c'est simplement juste. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, des décisions qui vont être importantes à prendre pour ce mois-ci, pour les Sagittaires, qui vont devoir faire vous repousser certaines limites, vous dépasser. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous n'avez pas idée aussi, certains Sagittaires, du parcours que vous avez eu, la conscience du chemin parcouru. Je pense qu'ici, vous allez y arriver, parce qu'on a le chemin du lutin qui est là. Là, on vous dit que vous n'avez pas idée que ce que vous avez vécu, qui était compliqué, va aujourd'hui vous servir. Et on le sent. Il y a une énergie d'envoler après un long moment d'enfermement, c'est ce qu'on était en train de vous dire. Les chemins du lutin, d'ailleurs, vous le dit, il y a une forme de choix que vous deviez faire. Et à travers les traversées que vous avez eues, qui ne sont pas simples, regardez ce qui ressort, le roi reprend sa place. Là, on va parler de reprendre de l'estime de soi, de la confiance. On peut avoir des personnes qui vont avoir des postes privilégiés, des influences plus positives, parce que ça va dépendre, bien sûr, du chemin que vous allez choisir. Mais vous avez toutes les possibilités ici de pouvoir assumer quelque chose ici, d'être honnête, clairement honnête avec soi, libre de tout jugement, et votre route va s'éclaircir. Mais bien sûr, il faut chasser la culpabilité. Donc si on a mal agi ici, on sent que vous allez décider de peut-être aller faire on ne dissimulera plus cette problématique que l'on a peut-être portée en soi. On va décider de choisir la voie de l'authenticité, de la sincérité, de la loyauté. Donc ça peut être une personne aussi qui revient vers vous, qui a des tendres sentiments et qui va vous les déclarer, ou vous qui déclarez des sentiments à quelqu'un. C'est possible. Mais on peut sentir surtout une forme d'officialisation d'un nouveau départ et on chasse ses peurs ici. Ce lapin va chasser ses peurs si on était réservé, si on était timide et on décide vraiment d'arrêter de tergiverser. On y va, quoi. On assume, on chasse les craintes, on chasse les doutes et on s'ancre ici. Parce que là, j'ai beaucoup de terre ici pour vous. Voilà ce qu'on me dit. Alors ça commence bien, on va aller voir comment ça se manifeste dans votre vie professionnelle.
Alors on poursuit les Sagittaires, je vais recouvrir ce tirage avec l'oracle du Béline pour voir ce qu'on nous donne davantage sur l'aspect pro, voir comment ça va aussi évoluer. Alors j'ai cette carte qui est venue, qui est tombée, puis qui est revenue en dos de deck et ça me fait beaucoup penser à cette énergie des trappeurs puisqu'elle était en négatif. On vous dit que ceux qui vous ont causé du tort, hélas, paieront les conséquences et que si on ne vous a pas aidé, eh bien c'est une façon pour vous peut-être de comprendre la pureté d'un cœur et aussi la récompense, la paix qui doit régner sur votre esprit. Les choses sont dans les mains, entre les mains du destin. Cependant, il se peut que ce soit vous aussi. N'oubliez pas, je vous ai dit, on parle d'énergie inversée parfois. Alors ce que je peux ressentir, c'est que oui, on a été pauvre en soutien, c'est-à-dire sur une situation donnée, vous n'avez pas été accompagné. On le sent. Vous avez pu vivre une forme d'injustice alors que vous aviez des idées très fécondes. On peut voir que on vous a montré du doigt qu'on n'était pas OK avec ce que vous faisiez par rapport à la notion de réussite ici. Mais c'est aussi l'obscurité, le fait de se sentir... il y a quelque chose qui n'a pas été très évident à vivre. On a pu passer des étapes lunaires, des étapes un peu sombres, un peu noires. On peut ressentir effectivement qu'on a pu perdre un peu d'énergie, même de l'énergie physique. Mais on peut sentir surtout qu'il y a eu une petite baisse d'activité ou quelque chose qui vous a un petit peu tracassé. Et là, on fait tout voler en éclats. On se débarrasse de tout ça. C'est pour ça qu'on choisit enfin d'être pleinement soi et on y va, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui est de briser la glace, on s'éloigne des dangers, on vous aide aussi à rétablir un certain équilibre. J'ai l'impression que ce soutien peut venir de loin. Alors, voyons, soutien, musique, justice. Vous voyez, on en retrouve la justice ici. Il y a un décès. Alors, décès, ça nous parle surtout de la fin d'un échange qui était un peu trop duel, une façon de communiquer ici qui était un peu peut-être agressive, et on ressort. Alors, certains, c'est la timidité, c'est... Vous avez pu vivre des événements sur un plan pro ou peut-être pas forcément vous, mais vous aidez des personnes qui sont en difficulté. On peut être thérapeute ici. On parle beaucoup de la notion de harcèlement. On peut parler aussi d'une problématique de rejet ou le sentiment qu'on vous montre du doigt. Et c'est ça alors que pourtant il y a des bonnes idées. Donc certains d'entre vous, c'est le fait ici d'être aidé, soutenu pour harmoniser une situation qui était en déséquilibre et qui était en perdition. L'idée de perdre qu'est-ce qu'on a perdu? Collaboration. Je vous ai dit, on s'est senti très seul pour beaucoup de Sagittaires. Prière par rapport aux habitudes, par rapport au compromis. Et ce que je peux ressentir vraiment pour les Sagittaires ici, c'est le fait que vous êtes seul contre tous là. On peut ressentir cette énergie-là. Vous n'étiez pas accompagné, aidé, ou voilà. Ou alors vous aidez des personnes qui sont effectivement en difficulté. On le sent, il y a des larmes, il y a du rejet. On sent de l'énergie, du stress. Et là, c'est bon, tout ça, on brise la glace et on va chercher autre chose. Il y a une bonne idée qui arrive pour vous, notamment sur la capacité ici à trouver cette fameuse stabilité que les lutins, les elfes, pardon, le concret, la stabilité par rapport aussi aux énergies forces invisibles. Le Hobgoblin, c'est aussi l'énergie des forces invisibles qui vous tendent la main. Vous n'êtes pas seul, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Surtout si on sent que vous manquez de soutien. Pourtant, on vous aide ici, ce qu'on vous dit. On vous aide à trouver des solutions. On vous aide pas de la manière peut-être que vous attendiez, mais on vous dévie. D'ailleurs, ces chemins peuvent nous parler d'une déviation qu'on vous empruntez. Il peut y avoir la notion de libre arbitre, mais pourtant, on vous tend la main. C'est ce qu'on me dit. L'abondance, le soleil. Je vous ai parlé de l'été. Il y aura un événement cet été qui va être réussi pour vous. Une belle énergie de réussite, mais on brise la glace, je vous ai dit. Et là, on parle de l'été. L'été va être très porteur pour beaucoup d'entre vous. Alors, ça arrive, c'est le mois de juin, juillet, quelque chose qui va être mis en avant. Voilà. C'est une perdition ici. C'est une force qui a été limitée et on le sent dans cet oiseau qui sort de sa cage. Et je sens bien que vous commencez à vous développer. Il y a une date ici, une date d'anniversaire importante pour beaucoup de Sagittaires. On va aller voir ce que ça nous donne. Alors, on peut avoir un travail un peu physique. C'est peut-être ça aussi, vous attendez une proposition d'un organisme qui vous permettra de ne pas être trop dans un travail physique. C'est possible parce qu'on sent, vous devez faire attention. On peut parler de maladie professionnelle pour certains Sagittaires. On voit la notion de soutien, de prendre soin, de porter, de prendre soin des animaux, prendre soin des personnes, prendre soin moi, je pense que c'est plus votre énergie ici. J'ai l'impression qu'on fait attention à sa force physique.
On veut vous mettre, on veut être plus davantage dans les bureaux pour certains. Ou alors un projet indépendant ou des idées créatives. D'ailleurs, on a vu la musique passer, on voit qu'il y a un sens artistique assez développé. Certains, vous travaillez dans le milieu financier, certains, vous travaillez dans le milieu administratif, d'autres, vous travaillez dans le milieu ésotérique. On l'a vu d'ailleurs, hein, je vous ai parlé ici d'un commerce éventuellement ésotérique, de guidance, de lithothérapie, de flacons, de remèdes. Ça peut être aussi dans la pharmacie, la parapharmacie, la beauté. Hein. On sent qu'il y a des idées qui peut se faire un commerce à distance aussi, certains. Alors, vous savez que je fonctionne à la symbolique. Donc, certains, vous avez un signe du lion qui est en lien avec vous. Vous avez un signe de la balance, éventuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que c'est bon. Après, les collègues, on ne connaît pas toujours leur, leur signe ou leurs ascendants, surtout. Alors, je vais chercher la carte qui est tombée. Je m'épose. Alors, qu'est-ce qui est tombé? L'accident. Bon, il y a eu un événement qui est venu vous travailler, là. Les Sagittaires, on le voit bien, hein, mais regardez bien comme on prend son nouveau départ et qu'on va fêter quelque chose. Moi, j'ai le laurier, donc je m'en fais pas. Il y a une situation qui vous a déstabilisé. Un événement hein, qui est venu vous déstabiliser. On le sent. Et ça va permettre ici, je pense, de rétablir un équilibre. Paradoxalement, c'est dans la difficulté, dans l'épreuve. Je pense que c'est en lien avec du relationnel ici. Hein. Allez, il y a un changement en dos de deck. Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires sur la sphère pro, solaire et ascendant Sagittaire? Ça vient. Voilà, ok. Ok, l'héritage, l'expérience et la paix. C'est exactement ce que je ressens. Des nouvelles, on discute. Une nouvelle façon de communiquer. Pour moi, ça ressort comme ça. Il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de l'émotionnel. Regardez comme on a la grâce derrière, la libération. L'échange est très important. La façon dont vous allez échanger avec les personnes, on le voit parce que des événements sont venus vous traverser, vous avez vécu des choses, c'est ce qu'on vous disait avec le chemin du lutin, ce n'est pas perdu. Vous avez vraiment une possibilité ici de sortir de situations qui ont été problématiques et vous allez vous enrichir ici pour trouver la paix. Donc on va aller vers plus de simplicité, on va aller vers quelque chose de plus agréable ici, de plus doux. Alors pour certains quand même, je ne vous ai pas dit, la famille des elfes, ça peut être tout le milieu guerrier. Donc, travail physique, protection juridique, tout ce qui est en rapport avec la juridiction, avec la gendarmerie aussi, j'ai les gardiens de la paix. J'ai la notion d'une situation où on va se servir de ces expériences pour ne plus faire les mêmes erreurs. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est pour les Sagittaires. Derrière, en plus, j'ai le feu de la joie. Donc, c'est intéressant ici. On a du feu. C'est vous, les signes de feu. Hein. Moi, je vous sens devoir purifier des événements qui ont été assez complexes là pour beaucoup de Sagittaires. Bon, en tout cas, vous allez soit donner des nouvelles, soit vous allez vers un chemin tout nouveau. On a vu qu'on repartait à zéro, on a le 1. Et on sent qu'on va, on va laisser tomber le passé. C'est ce qu'on me dit pour beaucoup. Donc, il y a de la nouveauté pour les Sagittaires, notamment sur le plan d'un travail qui était peut-être un peu trop physique. On a perdu de la force, de l'énergie pour certains. Ou alors, on s'éloigne de personnes qui vous ont humilié, non entendu, pas soutenu. On sent qu'il y avait un peu de rancœur et on ressent quelque chose qui peut se manifester pour vous, qui pourrait être plus favorable. Voilà. On parlait aussi d'attention, d'expérience de vie. On peut avoir la notion de transmission. Transmission pour éviter les personnes de passer par là où vous en êtes passé, je dirais ça. On va aller voir au niveau matériel. Alors on poursuit avec votre sphère matérielle et financière. Je trouve que c'est très parlant par rapport à l'énergie que l'on a vue précédemment au niveau professionnel. Donc certains, ça concernera la sphère professionnelle. Pour certains, ça parlera des enfants, d'autres des projets. On parle de choses qui se répètent ici. Regardez cette personne qui se laisse un petit peu piéger, enfermer dans sa cage. On s'isole, on a quelque chose qui est un peu... Ah, j'ai l'impression qu'on restait sur sa réserve ou sa timidité, qu'on ne donnait pas tout ce qu'on avait à donner. On peut le sentir. Et ça peut être une histoire par rapport à un projet qui pourrait vous rapporter de l'argent, par rapport à des projets, moi j'ai un S ici,
Ou est-ce qu'on parle d'un enfant qui a pris beaucoup de retard parce qu'il est timide, qu'il est un peu timoré, et vous allez aider cette personne peut-être à trouver du travail, à essayer de sortir de sa cage. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là qui peut ressortir. Mais on voit que ça répète encore la même chose. C'est le quotidien, la routine, le retard qui vous enferme. Il n'y a pas de stimulation pour certains. Vous attendez depuis longtemps soit une décision administrative, notamment concernant les enfants, ou concernant l'envie de faire un projet, mais vous n'arrivez toujours pas à avoir ce compromis, cette conciliation, cette négociation. Ça montre deux fois encore la balance. On l'a eu dans la sphère professionnelle. Est-ce qu'on parle d'administration, de décision autour du médical ou autour d'un document qui est important pour vous pour passer à autre chose? Voilà, ça ressort comme ça. Ça montre aussi un besoin d'accord par rapport à un prêt, tout simplement, à l'achat, à l'acquisition d'un bien et l'épargne systématique. On vous dit, attendez-vous quand même à prendre du retard si vous ne mettez pas un peu d'argent de côté ou si vous n'arrivez pas ici à peut-être communiquer comme il faut ici, parce que moi on parle beaucoup de communication. Alors je ne sais pas si vous avez vu les cartes, je vous ai les montrées quand je distribuais l'été. On ressent encore l'été. C'est ressorti avec les trappeurs et le roi. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue et on a l'impression que c'est d'un été à un autre. Il y a eu un été vraiment peu paradisiaque, c'était les trappeurs, où on vous a fait du mal. Et ici, on pourrait avoir enfin le mérite. Et c'est peut-être ça, cette date d'anniversaire. On peut sentir aussi de la solitude ici, sur cette île. On peut le sentir. Pourtant, il y a un retour. Moi, je ressens un retour. Si vous regardez bien, on a un réveil. On a encore l'énergie de l'horloge. On ressent une forme de lenteur, d'enfermement, de timidité, de réserve. Pour autant, il y a quelque chose qui peut arriver ici. Vous allez avoir le retour escompté, je pense, pour l'été. Il y a une notion aussi d'un rappel. J'ai l'impression qu'on vous a rappelé souvent et que vous le saviez déjà qu'il va y avoir quelque chose de mieux. Alors peut-être on vous demande de ne pas oublier quelque chose du quotidien, notamment au niveau administratif ou juridique, parce que vous avez quelque chose à faire. On traîne un peu trop là. Vous pourriez avoir de l'argent qui dort quelque part et on vous rappelle ici de renvoyer des documents, de faire des retours. Voilà, ça peut être vous qui devez faire actionner cette roue. Voilà, je vois elle est enfermée là. On ressent bien une joie. Alors ça me parle quand même d'une maison, d'un bien ou du foyer. Ça peut parler d'un quotidien dans la maison. Vous avez besoin de retrouver de la joie ici, dans ce que vous faites. En tout cas, il y a quelque chose qui sera positif cet été. Ouais, mais jalousie, c'est pas évident. On parle du voyage. Donc certains d'entre vous, c'est parce que vous voulez rejoindre quelqu'un. Vous avez besoin aussi de vous éloigner de problématiques de couple ici, ou d'une association ou d'une union qui se passait pas très bien. Il y a un éloignement qui va vous faire du bien, ça c'est clair. Rappel, intempéries de la vie, vivre au-dessus de ses moyens, des petites sommes. Moi, je pense qu'il y a une invitation ici à quand même à tourner à l'économie et on vous dit jusqu'à l'été. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline pour vous au niveau matériel et financier? Ouais, il y a des personnes ici qui sont moins stimulées qu'avant, mais qui vont faire le choix enfin avec le chemin du lutin. Bon, on sort de ces culpabilités, de cet enfermement, on se libère, on est de plus en plus honnête avec soi-même. Voilà. On peut aussi chercher à économiser pour ses enfants par rapport à une aide, un soutien, une caution, tout ça. Ou pour des vacances. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires, au niveau de la sphère matérielle et financière? Hop, on montre un cadeau, on montre le donner-recevoir, on montre le partage. En dos de deck, le bateau. Les émotions, mais aussi le voyage, le transport. On a un train ici, on a l'avion et puis on avait le bateau. On parle beaucoup des moyens de transport, du mouvement. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires, au niveau de la sphère matérielle et financière? Bon, voilà, protection sur vous, je vais m'arrêter là. Il y a un héritage qui arrivera pour l'été ou des situations du passé. Quand même, on vous parle d'un passé, quelque chose qui devait vous revenir et qui va se manifester pour vous. Et je pense que c'est très favorable pour vous. Malgré le fait d'avoir besoin d'attendre, parce que ça peut marquer une certaine impatience, il y aura un remède ici. C'est ce qu'on nous dit avec l'enchanteur. Voilà. Ça peut parler d'un pas de porte, par rapport à un commerce. Ça peut parler de l'argent que vous attendez d'un retour. Et on parle également ici de, grâce à votre transmission, votre savoir, vous allez pouvoir générer plus de revenus et ça va venir ici. Vous allez avoir un retour sur investissement. On va continuer au niveau sentimental.
niveau sentimental, les Sagittaires, j'ai compartimenté ces vidéos à gauche plus orientées vers le couple et à droite plus célibataire. Mais je vous invite à écouter l'ensemble de la guidance puisque parfois les couples deviennent célibataires, les célibataires deviennent couples. Donc il peut y avoir aussi des énergies qui se mêlent et très souvent, hein, de toute façon, ces énergies vous concerneront quelque part au niveau émotionnel dans un autre type de relation parce que on reste comme dans un égrégore, hein, c'est solaire et ascendant Sagittaire. Voilà. Alors, quand même, orienté vers le couple, nous avons l'énergie de la fleur de vie avec la notion de bien-être. Nous avons également la fidélité avec ces deux cœurs sous ces lierres. Au fond, il y a quelque chose ici qu'on recherchait pour beaucoup de Sagittaires, c'est quand même le fait d'être la même énergie, fréquence, à la même, on va parler d'être attentif à la vibration de l'autre, en tout cas consciemment ou inconsciemment, on va essayer de sentir que s'il y a quelque chose qui ne va pas, si c'est disharmonieux, eh bien on va en parler, on va essayer de regarder les choses. Mais ça part de vous, ça part du regard que vous avez sur vous. Et là encore une fois, on avait cette énergie avec la famille des elfes. Ici, cette notion d'être un peu sur sa réserve par rapport à une situation où vous cherchez cette stabilité. Je pense qu'on parle de communication, chakra de la gorge, et il y a une situation quand même qui vous demande à remettre un petit peu une vibration plus élevée. C'est clair, moi j'ai la musique ici, on ressort encore la musique. Alors j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en lien, en couple, ou là on peut parler aussi d'un associé, quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Vous travaillez ensemble sur un projet, notamment sur un projet bien-être, parce que quand même ça ressort beaucoup dans vos énergies avec l'enchanteur. Si vous aviez un commerce en commun, si vous souteniez l'autre, on va parler de l'énergie. On est très attentif à la spiritualité, à l'énergie. Si vous n'êtes pas avec une personne qui est comme ça, effectivement, vous vous posez la question de savoir si on va y arriver ou si vous allez pouvoir communiquer comme il se doit. Il se peut qu'il y ait un décalage dans le vibratoire, ici, ça ressort comme ça. Mais il se peut qu'également vous soyez engagé dans une thérapie ensemble ou un travail autour de la thérapie énergétique. Et ça semble être important ici de communiquer de manière plus tranquille. On est vraiment sur l'axe de la communication. Et pour ça, il va falloir vraiment regarder ses propres blessures, regarder aussi là où on a trébuché pour ne plus recommencer, pour améliorer une relation. Une vibration pour se sentir bien, faites les bons choix. Regardez la joie qui ressort par rapport à un froid. Hein, il y a une notion qui, j'ai l'impression que ça impacte vos énergies, hein, c'est ce qu'on me dit. Surtout derrière, on a la peine, l'intérêt, les projets. Il se peut que vous ayez mélangé travail et sentiments, et c'est compliqué. Alors, on va aller voir avec le Béline ce qu'on nous donne. Là. Ouais, et puis là aussi, ça ressort pour les célibataires, je vous ai dit, on a des énergies assez similaires. En plus, on a les chemins ici avec le lapin. Vous voyez, on a une même... Il y a quelque chose il y a eu un problème là, un problème ici, qui vous a fait trébucher et qui vous a fait descendre en octave vibratoire. Certains Sagittaires, ça ressort comme ça. On ne s'est pas senti respecté, pas accompagné. Regardez, on a l'histoire de l'intelligence qui est là. Il y a du dossier, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Puis j'ai la sagesse et derrière j'ai l'événement. On vient vous aider, on vient vous seconder et c'est un événement qui n'est pas anodin. Personne qui est peut-être n'est plus de ce monde, qui est là, qui vous aide à vous délivrer. Certains d'entre vous, vous allez avoir vraiment la claire connaissance, la claire conscience, quelque chose comme ça, qui vient éclairer votre lanterne et vous allez avoir vraiment la possibilité de régler ça. Vous allez comprendre. Des spots, blocages, vous voyez, par rapport à une union qui était trop passionnelle. Ouais, on ressent qu'on guérit d'une certaine passion. Il a fallu vous pousser un petit peu pour certains. Certains, c'est votre autre qui a été poussé. Là, il y a un événement qui va vous permettre d'acquérir un peu plus de calme, de tranquillité et de sagesse. On sent beaucoup de connaissances, on sent beaucoup d'intellect. En tout cas, vous avez aussi des situations sentimentales qui vont aider les Sagittaires à pouvoir transmettre et aider les autres au sujet de l'amour. Ça ressort comme ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'énergie du célibat? On ressent un peu la même chose. Regardez bien les choix. On voit la sphère professionnelle qui est mêlée quand même au sentimental. On voit des peurs, on voit des problématiques d'excès. Et on sent que ça vient être opportun pour vous. C'est une chance, une opportunité de faire les bons choix et de sortir de ça. C'est ce qu'on me dit.
Et en plus, regardez ce que nous retrouvons ici. Le soleil, l'été, les réussites. On cherche à rayonner différemment aussi. On se met à réfléchir pour beaucoup d'entre vous. Ça va être vraiment des choix que vous allez faire pour cet été. Pour l'instant, on a peut-être des peurs, on n'est peut-être pas forcément très à l'aise parce qu'on peut-être on travaille avec l'autre, hein, c'est possible, mais c'est surtout un mode méfiance. Pour les célibataires ici, on est très méfiant, on est prudent et on se laissera pas ronger et grignoter parce qu'on a vu qu'il y a quand même des rats hein, qui étaient un peu partout dans votre guidance. Ça parle aussi d'une personne qui avait des addictions ou une histoire qui n'a pas duré et qui a été intense. Voilà. Et ça, c'est compliqué parce que vous avez besoin de mettre de la lumière et de réfléchir. Ça peut être un masculin qui a besoin de réfléchir ou une personne qui est très yang ici. Réflexion. Vous voyez, on a encore la notion de juridiction. Ça se peut que des événements professionnels ou de la santé viennent impacter sur vos choix amoureux ici, hein, clairement. Conscience, harmonie, ok. Et là, on voit un besoin d'y voir clair en se reculant, en prenant du temps pour soi. On doit faire vraiment des choix. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Il y aura une rencontre possible, mais s'il y a rencontre, vous prenez le temps. Et vous avez vraiment besoin d'attendre jusqu'à l'été pour beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline? Pour les Sagittaires, hein, célibataires, solaire et ascendant Sagittaire, on peut mettre les Vénusiens. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'élévation, le destin, Sagittaire. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Le changement. Ouais, il y a vraiment une notion de vibration. Regardez, on retrouve un peu l'idée de casser quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a quelque chose qui s'est brisé. On a perdu au change, hein, argent, physiquement, je ne sais pas ce que c'est. Mais regardez comme le destin vous attend. Il y a un mouvement, un changement qui va être très libérateur. On apprend de ces expériences. Là, c'est clair dans votre tirage. C'est comme ça que ça va vous emmener à la bonne personne, à la bonne destination. Et surtout, si on vous attend, par exemple, professionnellement, il se peut que les énergies sentimentales soient mises de côté ou inversement. On a l'amour ici. Hein. Donc, une situation dans tous les cas qui nous parle d'un changement libérateur et un choix que vous allez faire. Voilà. Vous êtes au carrefour. On va aller voir la synthèse. Alors, on poursuit les Sagittaires et on termine surtout. Alors, je reprends notre petit lapin qui était quand même dans cette énergie où des craintes, hein, d'emprunter peut-être une mauvaise route ou par peur, on emprunte une situation. Alors, c'était favorable pour vous parce que pour moi, ce mois de mai, ce que vous allez chercher à faire, c'est de retrouver votre pleine capacité. Alors, pour certains, on ressent quand même l'idée que la communication est quand même très très présente, notamment sur la manière dont vous allez évoquer les choses, parce qu'on vous parle que vous êtes puissant et c'est juste en dessous l'expression. Donc ce que vous devez dire, ce que vous devez échanger peut-être lors d'un entretien, lors d'une festivité, ce que vous allez déclarer, comment vous allez réussir aussi à obtenir peut-être une réussite professionnelle. On peut sentir également sur un plan sentimental, il y a quelque chose que vous voulez dire ou faire, mais on sent que vous allez faire très attention à gagner en énergie, en gagner en puissance, en gagner en assurance. Moi, c'est ce que je ressens. C'est pour ça qu'on a ce petit lapin qui commence à rentrer hein, sur cette voie-là. Et on peut sentir qu'il y a encore du poids hein, sur vous. Du poids du passé, du poids des responsabilités. C'est, comme je vous l'ai dit précédemment, on avait quand même l'énergie des trappeurs. Et l'énergie des trappeurs, je ne sais plus où elle est, eh bien, vous parlez de ceux qui vous ont causé du tort, mais aussi peut-être même ce que vous avez pu accumuler, que vous devez vous décharger. On peut sentir que, voilà, il y a un côté où on veut transmuter, transformer une situation. Alors, on va parler d'alchimie. Alors, c'est marrant parce que depuis le début, avec vous, on a senti les cristaux, on a senti la sauge, on a senti des énergies où vous devez concrètement, hein, pour certains d'entre vous, trouver le remède. Et ce remède, on l'a vu hein, avec l'énergie de l'enchanteur, bah oui, ça va être de repousser ses propres limites. Hein. On le sent. Sortir de l'impasse, c'est de porter des masques, c'est ne pas être
authentique, c'est de ne pas oser. Alors certains, vraiment, vous avez par exemple un talent comme le théâtre, le chant, le sport, le loisir. Vous avez quelque chose qu'il va falloir, il va falloir sortir de sa cage. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un talent qui n'est pas exploité ou une situation qui vous parasite. Et on peut sentir que ça, c'est tout ce qu'on se met sur le dos qui vous empêche de pouvoir accéder à ça. Et ça me parle par la fois de la manière dont vous allez changer les choses. Alors, l'impasse, visiblement, on a quand même une voie qui n'est pas bonne pour vous. Et on va essayer de vous délester. Là où c'est lourd, là où on ne se sent pas vrai, là où on n'ose pas parler, là où on se sent humilié, où ça ravive des événements comme ça. Surtout qu'on vous dit, cessez de vous entêter ici, par rapport à un choix que vous voulez faire. Et on parle d'exploiter sa créativité. Donc si vous vous interrogez sur est-ce que je dois aller dans une voie alimentaire ou est-ce que je dois aller sur une voie plutôt artistique, eh bien je pourrais vous dire que la réponse ici serait plus créative pour la plupart d'entre vous. On essaye de vous indiquer ici sur votre chemin si vous voyez des plumes, mais surtout ça parle d'allègement. On parle des signes qu'on vous envoie pour essayer d'être en accord avec votre mission de vie. Donc important, là on vous dit écoute ce que j'ai à te dire, prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. On essaye de vous transmettre des choses pour ceux qui se sentent seuls. Alors ici j'ai la notion d'être patient, mais c'est aussi la maternité. Donc, est-ce que c'est en lien avec quelqu'un de maternel? On sent beaucoup de potentiel ici, de créativité, d'envie, de fleurs en soi. Cherchez en vous-même parce que là, il y a une belle solution. Alors, on parle de détachement aussi. Et on parle de situations en lien avec la spiritualité, le bien-être, les énergies, d'engagement également. Par rapport à ce que vous faites, on parle de transmission, de canal, d'échange. Donc, est-ce que vous allez consulter quelqu'un qui pourrait vous aider à vous détacher? C'est possible. Surtout sur des situations où on se trompe. Alors, on peut se tromper dans une voie. Par exemple, on se demande si on doit être dans un travail alimentaire ou peut-être un travail où on doit aider les autres. Voilà, ça va dépendre bien sûr des Sagittaires. Ici, il n'y a pas de réponse, bien sûr, on est dans du général. Donc, l'idée, c'est de bien écouter ce que vous ressentez. Qu'est-ce qu'on a derrière? Créativité, on a du déni. Donc, vous ne voyez pas quelque chose ici, ce qu'on me dit. On parle d'économie. Alors peut-être, ouais, pour moi, on parle encore une fois. C'est comme cet écureuil qui se trompe, qui dit voilà, moi je dois m'économiser, je dois pas faire ci, je dois pas faire ça. On vous dit qu'il est temps de récolter. Ne restez pas sur votre réserve, ne restez pas enfermés. Vous avez peut-être vécu des choses un peu compliquées, on a tergiversé, mais là on vous dit que la patience va payer. Il y a bien une situation qui va porter ses fruits. Vous allez jouer les alchimistes. Pour moi, vous avez quelque chose de très favorable pour vous. Très important. En plus, on a quelqu'un ici qui se détend. Regardez cette chouette qui est levée contre cette personne qui porte un verre et qui fait la fête, quoi. Voilà. Donc, on sent que vous avez tout en vous. Voilà comment je peux vous parler de cette guidance. Je pense que vous êtes sur un chemin où on essaye de vous amener des choses qui vous stimulent, qui vous motivent, sortir de cette routine. Il y a eu un retard, il y a eu une énergie qui venait vous parasiter en vous ou autour de vous. Et ça semble essentiel pour vous de retrouver cette pleine puissance. J'ai envie de la lire, cette carte quand même. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi, je te connais mieux que personne, mieux que toi-même. Si je te le dis, c'est que tu es capable de décider ou de changer. Alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Très belle énergie pour vous. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous dis à bientôt.